Alors nous voici dans le chai du domaine de Sébène, Voilà. que Brigitte Chevalier nous présente donc. Alors déjà à l'entrée, je vois ce magnifique pressoir. Alors ici c'est le pressoir en bois à vis qui me permet de travailler manuellement, donc il n'y a pas d'électricité. À vis aux amateurs donc. Voilà, qui me permet de travailler tout en douceur. C'est ça qui en fait pour moi vraiment l'intérêt fondamental. C'est que le jus s'écoule vraiment en douceur. C'est beaucoup plus long qu'un pressoir électrique normal. Mais je crois que ce que les anciens faisaient, c'était déjà des très très belles choses finalement. Alors la douceur, la fraîcheur, hein, ce sont des constantes chez vous, une recherche permanente. C'est vrai que, oui. que j'essaie d'avoir le moins d'intervention possible à tous les stades de la vinification. Pour essayer d'avoir des tanins les plus doux possibles et de garder surtout le fruit qu'on peut avoir au moment des vendanges. Bon, donc, en parlant des vendanges, sachez aussi que j'utilise dans ce chai tout ce que le chai a pu m'apporter. C'est un chai qui date de la fin du XVIIIe certainement, qui est construit tout en pierre de la région et semi-enterré, donc avec une belle inertie thermique qui me permet de travailler par gravité, c'est-à-dire que comme les anciens avaient scié des trappes dans le plafond pour pouvoir mettre les raisins par gravité dans leur cuve, moi je fais la même chose. Je n'ai rien inventé, simplement j'adapte un petit peu, j'ai fait un petit peu plus de trappes puisque j'ai énormément de contenants. J'ai une vingtaine de contenants différents dans cette petite cave qui me permet d'avoir un maximum de bases nécessaires à mes assemblages. D'accord, alors c'est une cave dans laquelle vous traitez quand même 11 hectares de... Oui, il n'y a pas un... C'est pas mal, quoi, je veux dire. C'est vraiment limité. C'est vraiment la taille idéale, mais c'est petit quand même. Il ne fallait pas plus, il fallait pas plus. Donc des cuves en béton. Alors, cuves en béton que j'utilise aussi, ça c'est formidable pour le travail que je fais sur Ex-Arena. Donc la cuvée qui est à base majoritairement de grenaches qui viennent de Cornillan, au nord de Béziers, sur ce terroir Vous sédimentaire. faites combien de cuvées? En fait, je fais 4 cuvées. Donc, je travaille Nous allons parler à tout à l'heure, mais oui, bon... mais je travaille sur 2 terroirs différents. Sur les terroirs de schiste de Faugères, donc magique terroir, et puis aussi sur un terroir qui est donc à quelques kilomètres d'ici, en dehors de l'appellation Faugères, un terroir sédimentaire très profond, 40 mètres de profondeur de sédiments marins, qui donne beaucoup de finesse aux grenaches. Et donc ces grenaches sont vinifiées dans ces cuves béton que j'ai conservées de l'époque, en grappe entière. Puis dans cette cave, j'ai apporté mes propres petits contenants en inox et puis quelques barriques demi-muit, quelques barriques de 500 litres pour les mois. Voilà, alors elles ne sont pas neuves, bien sûr, enfin ça se voit. Oui. Voilà. Elles sont neuves une fois tous les ans. Tous les 2 ans, j'en rajoute une au fur et à mesure des nécessités. Et vous élevez combien de cuvées en bois? Alors en bois, j'élève une seule cuvée. Une seule cuvée qui est Felgaria, mais c'est non seulement élevé dans ces barriques de bois, mais vinifié même dans ces barriques. Et pourtant, le bois ne domine pas, le bois est là juste pour patiner, pour enrober les tanins. Voilà. Très bien, très bien. En tout cas, il y a une fraîcheur remarquable. Voilà, et bien nous allons peut-être déguster le fruit de ce magnifique terroir. Et donc, Ok, on va ouvrir quelques bouteilles.